Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les parfums avec une note d'encens. L'encens pour moi, c'est j'ai un petit peu une relation amour-haine avec l'encens. En fait, mes souvenirs de jeunesse d'encens sont quand même assez importants. J'allais à l'église catholique qui fait brûler de l'encens dans l'église. J'adorais pas cette odeur-là. Je trouvais que c'était un petit peu envahissant pour les narines, pour les poumons. Peut-être que le prêtre, dans ma jeunesse, abusait un peu de l'encens aussi durant ses messes. Sinon, ma mère brûlait des cônes d'encens. Des cônes cheap, ok? Qui faisait vraiment juste une fumée dans la maison. Je vais mettre une image de ce que c'est parce que c'est vraiment pas la même encens que la résine, la vraie encens. Le myrrhe, l'encens, c'est deux choses qui sentent différentes mais qui brûlent et qui font une odeur d'encens très spirituelle, peut-être plus méditative, beaucoup plus que l'encens de ma jeunesse qui a troublé mes narines, qui m'a traumatisée un peu en tant qu'enfant. Aujourd'hui, je me rends compte que j'adore l'odeur de l'encens, surtout l'odeur de la résine. Je déteste pas non plus quand ça brûle, mais j'ai vraiment eu la chance de sentir la vraie encens. Donc ça, c'est de la myrrhe, c'est la résine. Et ça sent... c'est difficile à décrire comme odeur, cette odeur. C'est légèrement minéral, mais c'est quand même un peu chaud, baumé. Ça a une odeur particulière. Si vous êtes intéressé à l'encens, faut sentir pour vrai. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a donné de la myrrhe et de la vraie encens à sentir parce que j'aurais jamais pensé le sentir moi-même. Et donc, l'encens elle-même, qui est cette couleur-ci, je vais la mettre dans le couvercle, qui est pâle en fait, comparé à la myrrhe qui est foncée ambrée. Et l'encens, le frankincense, qui est ça, sent très lumineux, légèrement agrumé à mon avis, vif. C'est fabuleux. C'est fabuleux. En parfumerie, c'est quand il y a de l'encens dans un parfum, c'est pas toujours l'ingrédient naturel, le raw. C'est pas toujours à l'état comme ça, innocent et pur. Des fois, c'est de l'encens avec une connotation brûlée, de fumée. Il y a d'autres ingrédients aussi, il y a d'autres accords qui font en sorte que ça sent la fumée dans le parfum. Alors, il y a plusieurs interprétations quand même de l'encens dans un parfum. Et il y a plusieurs façons de l'amener. Mais je me rends compte, plus je sens les parfums avec l'encens, plus j'aime. Donc le premier parfum que j'ai acheté avec de l'encens, et je pense que les deux, il y a de l'encens et de la myrrhe dans ce parfum-ci. Donc j'y ai pas été avec le dos de la cuillère pour le premier parfum que j'ai acheté. Je l'ai même acheté à l'aveugle. J'ai acheté à l'aveugle parce que j'aime la rose. Non, c'est pas vrai. J'adore la rose. Et ce parfum-là, c'est Porpora de Tiziana Terenzi. Premièrement, la bouteille est une œuvre d'art. Le couvercle en soie est superbe. C'est presque un presse-papier. La bouteille rouge pompier, rouge écarlate. Et l'odeur, écoute, au départ, tu as l'impression que c'est lumineux parce qu'il y a une framboise avec la rose. Il y a de la rose en note de tête et il y a de la rose en note de cœur. Et la rose en note de cœur, c'est la rose bulgare. C'est de la rose. C'est de la rose. Donc,
Au départ, tu as l'impression que c'est très sucré lumineux, mais c'est pas de longue durée cette sensation-là parce que l'encens est tout de suite ensuite interpellé. C'était un achat à l'aveugle. Au départ, j'étais légèrement déçue parce que c'est très puissant et l'encens est très présent, puis j'étais peut-être pas prête à ça encore. Mais c'est un amour qui a grandi et que maintenant, c'est une superbe pièce de collection et une odeur fabuleuse que je ne peux pas porter à tous les jours. C'est pas un parfum pour tous les jours, c'est vraiment un parfum d'occasion pour moi. Mais wow! Je suis tellement contente de l'avoir. Donc l'encens est présent. Ça rajoute un aspect assez, oui, lumineux, mais il y a un aspect fumé. Il y a de la myrrhe, il y a du musc, il y a de l'ambre, il y a du benjoin et de la châtaigne dans les notes de fond. Et la myrrhe, c'est vraiment le fun de sentir des ingrédients purs parce que ça donne vraiment la chance au nez de distinguer ce que ça sent. Je sais que c'est... Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais... Je vois où la myrrhe est dans ce parfum-ci, maintenant. C'est le fun. C'est juste une petite parenthèse comme ça. Donc j'ai commencé au départ avec quelque chose de puissant. Là. J'ai commencé par la fin pour descendre vers l'ingrédient pur. Wouhou! Mais Porpora, un superbe parfum avec de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, un autre parfum en bouteille complète que j'ai, c'est de la maison Ex Idolo. C'est Rider. Je sais que j'en parle souvent ces temps-ci, mais c'est un nouveau dans ma collection. Et je suis en amour. C'est un ambre avec du tabac et de l'encens. C'est superbe. C'est un ambre fumé. Et la couleur de ce jus, je sais je le montre à chaque fois, là, mais je trouve vraiment ça intense, la couleur du jus. Si je le mets comme ça, peut-être qu'on va le voir mieux. C'est presque opaque, c'est fou. Donc, Ex Idolo, une petite maison artisanale à Londres. Et je vais écrire les noms des parfumeurs ou des propriétaires de la maison sur l'écran parce que je me rappelle pas. Puis ils ont un nom de famille assez difficile à se souvenir. Donc ici, on a de l'ambre, des résines, du tabac, des résines Oliba qui sont le frankincense. Et notes boisées sombres, vanille de Tahiti, jasmin. Et wow! Vraiment un ambre, tabac, encens, l'encens comme ça au départ et au séchage, c'est un bel ambre fumé. Il y a un aspect fumé qui ressort à la fin et wow! C'est moi j'ai un moment en ce moment. J'ai une petite relation d'amour, une petite obsession en ce moment avec l'ambre et je commence à avoir une grande appréciation pour l'encens. Donc les deux ensemble ici viennent me chercher et me parlent et me font vivre des émotions assez particulières que j'apprécie énormément. On va embarquer dans quelque chose d'un petit peu plus fumé, un petit peu plus proche de l'encens catholique, si on veut. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas assisté à une messe où il y a de l'encens qui brûle. Alors, c'est mes souvenirs de jeunesse qui sont interpellés ici. Simone Andreoli Smoke of Desert est un parfum que j'échantillonne depuis peu. C'est un des nouveautés que j'ai de Uniq. C'est récent pour moi. Et celui-ci est très proche de l'encens
que je me souviens de l'encens catholique pendant une messe. Donc, c'est une création de Simone Andreoli. Les notes de tête sont résine d'élémie, encens et styrax. Les notes de cœur sont améris, absinthe et bois de cachemire. Et les notes de fond sont encens encore et cuir. J'avoue que le cuir reste très en arrière parce que il n'est pas apparent dans ce parfum-ci. On sent vraiment les résines, l'encens à l'état pur. Le styrax, c'est une résine qui est ambrée un peu. Améris, absinthe, bois de cachemire. Je sens pas tant du bois. Encens encore et cuir. Bon. Mon expérience pour celui-là, c'est vraiment l'encens catholique à l'église. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que ça évoque comme souvenir chez moi. Est-ce que c'est quelque chose que je porterais moi-même? Je le sais pas. Je l'ai pas porté. Je l'ai porté sur ma peau. Je l'ai porté sur mon bras. Une pulvérisation à 4 reprises à date. Je vais peut-être évoluer puis le mettre vraiment pour de vrai, pour être mon parfum de la journée. Je sais pas, on verra. Mais c'est un superbe parfum à l'encens véritable, l'encens qui me remémore l'Église catholique. Ensuite, encore de Simone Andreoli, c'est Deep Island. Deep Island, encore de Unique. Le nez, c'est toujours Simone Andreoli. Celui-là est un petit peu plus à mon goût. Musc, myrrhe, encens. Ce sont les 3 seules notes qui sont inscrites. Ouais, il est un petit peu plus rond, un petit peu plus frankincense. Ouais. Avec du musc. Celui-là, je le porterais. Je le porterais sur ma peau définitivement. Je trouve qu'il évoque plus la luminosité de cet encens-ci sans avoir le côté fumé. Il n'y a comme pas de côté fumé à ce parfum-ci. Puis ici, on a vraiment le fumé de l'encens qui brûle. Donc, ils sont différents. Le Deep Island, c'est vraiment un que je vais porter sur ma peau. Je l'ai mis sur ma peau. Encore, je l'ai testé. Mais le porter, mon parfum du jour, c'est sûr que je vais le faire bientôt. Sûr, parce que je l'aime beaucoup. Le prochain parfum à l'encens, c'est Meleg Mushin Kyoto Incense. J'ai juste un petit échantillon. Celui-ci, il est différent dans le sens qu'il est très très froid. Il représente en fait un temple japonais, l'encens qui est brûlé dans un temple. Avec ce parfum-ci, j'ai vraiment la froideur d'un temple. Vraiment. Quelque chose qui est haut dans les montagnes, quelque chose qui est fait en pierre. Avec l'encens qui brûle dans le fond, plus loin de moi. Pas très très proche de moi. Mais dans le fond du temple. C'est intéressant. C'est peut-être pas quelque chose comme le Smoke of Desert. C'est peut-être pas quelque chose que je porterais en soi. Il y a de l'encens japonais, du Kiara. Il y a de l'encens, il y a oud, racine d'iris, osmanthus, cuir, violette, jasmin et rose. Je sens aucun floral à ce parfum-ci. Que de l'encens qui brûle. De l'encens qui brûle et l'impression du temple froid. Très impersonnel. J'ai vraiment cet aspect-là, le froid du temple avec l'encens qui brûle. C'est transportatif, par exemple, comme parfum. Ça fait voyager. T'as vraiment l'impression d'être là. C'est très réaliste. C'est très très bien fait, en fait. Ouais.
Est-ce que je l'aime plus que le Smoke of Desert? Peut-être bien. Celui-là me fait rappeler l'Église catholique. Celui-là, c'est vraiment plus un temple japonais. Vraiment. Intéressant. Ça fait voyager. Ça fait voyager tout ça. Quand je me suis mis à m'intéresser à l'encens, les parfums à l'encens, j'ai écouté la vidéo de... j'ai envie de dire Clotilde de Iris Factis, la chaîne Iris Factis. Elle avait des belles suggestions. L'un d'entre eux était l'artisan parfumeur Timbuktu. Alors j'ai un petit échantillon ici. S'il était plus concentré et plus puissant, je pense que je l'aurais aimé. Il est très... C'est une eau de toilette. Il est très léger. Sur ma peau, il y a une longévité d'à peu près 1 heure. C'est très dommage. Parce que quand je le mets au début, j'aime bien. Je trouve que l'encens ici est pas très fumé. Elle est plus proche de la résine. J'aime beaucoup. Il n'y a pas d'autre chose qui ressort de ce parfum-là, à mon avis. C'est une création de Bertrand Duchaufour qui fait beaucoup d'artisans parfumeurs. Donc, il y a de la menthe, du poivre rose, cardamome, de l'encens papyrus, vétiver, myrrhe, patchouli, benjoin. J'ai pas grand-chose à part l'encens, puis la myrrhe, puis le benjoin. Puis c'est très, très, très subtil. Je l'ai pulvérisé sur ma peau avec un spoosh au lieu de juste l'étendre pour voir si ça ferait une différence. Et ça n'a pas fait de différence, malheureusement. Donc, il n'est pas assez longue tenue, longue durée pour moi. C'est pas un de ceux que je préfère, mais en fait, de l'artisan parfumeur, il y en a un autre parfum à l'encens. Et celui-là, je le préfère à 200%. C'est le Passage d'Enfer. Je l'ai aussi en échantillon. Il y a du lys dans ce parfum-ci et le lys est très apparent. Ça rajoute une luminosité. Par contre, le lys est une fleur pour les enterrements. Donc, si c'est quelque chose qui vous traumatise, qui vous a marqué dans la vie, ça vous plaira pas, c'est sûr. Mais moi, j'ai pas de souvenir de lys aux enterrements, mais c'est officiellement la fleur des enterrements. C'est très drôle. Donc, Passage d'Enfer, hein, c'est un titre assez évocateur. De passer à l'au-delà, hein, c'est avec l'encens et une création d'Olivia Giacobetti, celui-ci. C'est très joli. Très, très, très joli. L'encens, le lys, les notes boisées, le musc, c'est une superbe création. Encore une eau de toilette, pas très longue tenue, mais plus que Timbuktu, définitivement. Passage d'Enfer, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. Un autre que j'aime énormément, d'un échantillon ici que j'ai de Ex Idolo, donc la même maison que mon Rider ici, et c'est Lucid Dream. Lucid Dream a de la rose, de l'encens, de l'osmanthus, du patchouli, des agrumes et du poivre rose. C'est très joli. Pour la première heure, c'est floral, rose, fumé, un petit peu similaire, pas pareil, mais similaire à la note de tête de Porpora. Donc, floral fumé, rose fumé, et le séchage est un superbe ambre, probablement avec le patchouli et l'osmanthus et l'encens ensemble. C'est de toute beauté. Wow! C'est presque un peu animalique, comme quoi que le patchouli peut être un petit peu animalique aussi. C'est de toute beauté. De toute beauté. Je l'ai porté une fois. Je vais le réessayer encore, mais ça pourrait être sur ma liste. Ma wish list. Et le dernier, c'est-tu le dernier? C'est-tu vraiment le dernier? Oui, c'est vraiment le dernier. Un qui m'a surpris cette année,
Behold Patchouli de Gallagher Fragrances. Il y a de l'encens, la résine. Oups! Désolée. Il y a la résine d'encens, le frankincense, dans les ingrédients de Behold Patchouli. Et c'est vraiment une luminosité qui apporte au parfum. Ça, c'est un parfum qui m'a beaucoup surpris parce que, a priori, le patchouli et moi, on a une relation difficile. Un patchouli chocolaté avec cette luminosité qu'apporte l'encens. Et on le sent vraiment. Wow! C'est vraiment un beau parfum, celui-ci. Wow! Il y a de l'ambre, il y a du musc. C'est superbe. C'est superbe. Behold Patchouli, ça m'a vraiment surpris. C'est une de mes belles découvertes de cette année. Je ne l'ai pas encore acheté parce que, bon, écoutez, j'ai pas des fonds illimités, hein, bien sûr. Et puis, je vais juste enlever mes petits... Franchement, si vous êtes intéressé à l'odeur, je les ai jamais brûlés. Pardon pour le bruit. Je les ai jamais brûlés, ces résines, parce que je veux les garder intactes. Je veux les garder telles quelles pour pouvoir venir les sentir. Je trouve ça très spécial, cette odeur. Très... J'ai pas de mots pour dire ce que ça m'évoque. Mais c'est spécial et j'adore ça. Donc un petit amendement à cette vidéo. Donc on est une journée complètement différente. J'ai quand même fait l'effort de mettre le même chandail. Quelques jours après avoir filmé ma vidéo sur les parfums d'encens, j'ai fait l'acquisition d'un parfum format complet à l'encens. C'est un parfum que j'ai acheté d'occasion. Donc, il y a eu un propriétaire avant moi et je l'ai eu à un excellent prix. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la liturgie des heures et c'est de Je vois. Alors, la boîte s'ouvre comme ça. Et voici la superbe bouteille avec le titre, le nom du parfum ici, la liturgie des heures, et le nom de la maison de l'autre côté, Je vois. Et donc la liturgie des heures est un parfum qui est sorti en 2011. En 2011, et le nez est Jacques Flory. Les notes de tête sont cypress, notes vertes. Ensuite, les notes de cœur sont encens, résine oliban, myrrhe, ciste de France. Et les notes de fond sont musc. Donc, celui-ci, c'est très, très, très semblable à un des Simone Andreoli. Ça sent... En fait, je pense que c'est peut-être un mélange des deux Simone Andreoli. Ça sent un petit peu vert dans l'ouverture et pendant peut-être 1 heure, ça sent l'encens brut, la résine d'encens, le olibanum, ce qu'on obtient, ce que j'ai montré au départ, qui était pâle, l'encens, le frankincense. Mais quelques heures plus tard, c'est un petit peu semblable à ce qu'on sent dans l'Église catholique quand l'encens a brûlé et ça fait un certain temps qu'elle a brûlé. Je trouve ça très agréable. À date, je suis très satisfaite. Ça vient vraiment chercher ce que je voulais comme encens, odeur véritable d'encens, si on veut. Alors, liturgie des heures. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc j'ai pas tant à dire dessus, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, c'est tout pour ma vidéo sur les parfums à l'encens. Il y a beaucoup de sortes d'encens, il y a beaucoup de sortes de la travailler puis de la faire sentir fumée ou pas fumée, ou effervescent et lumineux ou ténébreux même presque. Je trouve ça fascinant
le travail de l'encens dans un parfum. Je trouve que ça fait voyager, je trouve que ça transporte des émotions, c'est spécial. Je serais pas prête à porter tous les parfums que j'ai parlé aujourd'hui, mais quand même l'expérience est quelque chose. Si vous avez des parfums à l'encens, vos préférés, mettez-les en commentaire parce que je veux les découvrir. Isabelle, j'attends encore ta vidéo sur tes parfums préférés à l'encens. Je veux tout savoir sur ta liste à toi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!